Chers amis, bonjour. Je suis parmi les herbes folles, avec toute la symbolique qu'il y a derrière. Je suis parmi les herbes folles, je vais la retirer quand même. Ce matin, je vais vous parler de la fête des mères. Je suis maman, j'ai 3 grandes filles. Je tiens à le rappeler pour ceux qui oublieraient. On ne sait jamais. Cette vidéo, ce matin, je vais la faire au sujet de l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des élections en Ukraine. Et il y a des pro-russes qui essaient de nuire aux élections. Je tiens juste à signaler que Vladimir Poutine a fait son possible depuis plusieurs semaines pour ne plus être un acteur europo-négationniste. Je veux dire par là, non pas négationniste, mais niant l'Europe. Voilà. J'en tiens pour preuve le fait qu'il s'est engagé à venir pour les commémorations du débarquement en France. Le fait que Vladimir Poutine vienne à cette commémoration, à mes yeux, est quelque chose d'extrêmement important sur le plan politique. Il se trouve qu'il y a, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, il y a eu une fusillade à Bruxelles dans un musée juif. Ce qui est extrêmement grave, c'est un acte antisémite. Il se trouve qu'en France, nous assistons à une montée du Front National. Loin de moi le désir de vouloir faire un amalgame entre le Front National et cet acte terroriste. Mais il se trouve que le Front National est un parti d'extrême droite et que dans chaque pays d'Europe, il existe une extrême droite qui est effectivement dangereuse. Voilà. Et il se trouve que Vladimir Poutine, en venant à ces commémorations, dit bien ce qu'il pense, lui, de ce débarquement, et le fait qu'il vienne à cette commémoration est à mes yeux extrêmement important sur le plan symbolique. Aujourd'hui, le véritable danger, il est là. Je ne parle pas du conflit israélo-palestinien, qui est un problème autre que l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir, je serais même tenté de dire. Le fait est qu'aujourd'hui, il existe des gens, et malheureusement, en Allemagne, Autriche, dans tous les pays de l'Est, il existe une fange de la population qui est d'extrême droite et qui est un véritable danger. Nous sommes obligés, en tant que démocrates, de leur laisser la parole, parce que c'est la définition d'une démocratie que de laisser la parole à l'extrême droite, et malheureusement donc à la haine aussi. Mais il n'en reste pas moins qu'on en est là aujourd'hui. Alors il existe des gens qui essaient de donner de l'extrême droite une image respectable. L'extrême droite ne peut en aucune façon avoir une image respectable à partir du moment où elle a des racines pourries. D'accord ? Les racines pourries, qu'est-ce que c'est ? C'est la nostalgie de la haine anti-allemand, par exemple. J'en tiens pour preuve Jean-Marie Le Pen qui a pris la parole au dernier meeting de sa fille, de Marine Le Pen, qui est bien la fille de son père, de toute évidence, puisqu'elle est tellement stupide qu'elle a trouvé légitime de laisser la parole à son père, ce qui est extrêmement grave, qui lui, en fait, n'a absolument aucun problème dans le fait de revendiquer son jeu de mots, par exemple, du rafour crématoire. Le fait d'être capable de faire de l'humour sur ce plan-là, de cette façon-là, quand on sait ce qu'il pense réellement, il faut laisser l'humour aux humoristes, je pense. Un humoriste qui fait de l'humour sur les chambres à gaz, ça peut éventuellement passer dans un parcours qui n'est pas équivoque. Jean-Marie Le Pen, c'est un homme politique, ça n'est pas un humoriste. Voilà, il faut juste le savoir. Le problème, c'est que dans ce meeting, il a bien précisé que ce jeu de mots, tout compte fait, était tout à fait bien. Voilà. On sait ce que c'est que le Front National. C'est un parti entièrement pyramidal et dictateur en fait, par rapport à ses membres. Il faut le savoir. Enfin, tout le monde le sait en fait. Et c'est pas parce que Marine Le Pen est une jolie blonde, entre guillemets, tout à fait bien physiquement et très souriante. Accidentellement, elle se conduit comme un véritable dictateur sur un plateau de télévision, par exemple, au point qu'elle fait peur.
d'ailleurs. C'est très simple. Elle refuse d'être confrontée à Martin Schulz, qui est par définition un Allemand en plus, bien évidemment, donc avec tout ce qu'il y a derrière. Il ne supporte pas Eva Joly, parce qu'Eva Joly, elle a un accent allemand. En fait, aujourd'hui, l'extrême droite en Europe est anti-européenne parce qu'ils ont la nostalgie de la guerre. Tout simplement, c'est ça qui a derrière l'extrême droite aujourd'hui. Voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, jour d'élection des européennes et jour d'élection en Ukraine, certains ont peut-être tendance à penser que je fais des amalgames un peu vite fait et que j'utilise... Je n'utilise pas, c'est la vérité. Je veux dire, ce discours avec Jean-Marie Le Pen et sa fille, que je sache, on ne l'a pas inventé. Il a eu lieu, ce discours, il a pris la parole. D'accord? Donc ça n'est pas moi qui affabule. Si Vladimir Poutine choisit de venir pour les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, je n'affabule pas. C'est quand même bien des actes, ça n'est pas moi qui affabule. Hein? Et ce jeune couple-là qui s'aime, bien plus qu'ils ne prêtent attention à leur tendance politique, Dieu soit loué. Hein? Ils ont leur famille, chacun de leur côté, évidemment, qui essaie un peu de les tirailler. J'espère que l'amour qu'ils se portent mutuellement sera assez fort pour qu'ils s'opposent individuellement à leur famille. Parce que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Il y a des choses en commun parmi tous les êtres sur cette terre-là et en Europe, c'est que chaque être humain a le droit de penser ce qu'il veut et n'a certainement pas le droit d'imposer son point de vue aux autres en dehors de tout mouvement démocratique sur le plan politique. Parce que là, les pro-russes, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Voilà. Pour quelle raison s'opposer à ce scrutin qui a lieu aujourd'hui? Pour quelle raison s'y opposer, si ce n'est un comportement de dictateur? C'est un comportement de dictateur. Hein. Pour information, je vous signale que Marine Le Pen elle-même a revendiqué énormément de similitudes entre elle et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a eu la sagesse par son comportement en venant justement le 5 juin de montrer que c'était peut-être pas tout à fait vrai. Eh bien soit, tenez-en compte. En Ukraine aujourd'hui, vous pouvez être heureux. Même si culturellement vous revendiquez des racines russes, personne en Ukraine ne s'est opposé à ce que vos origines culturelles russes ne soient remises en cause ou menacées. Il y a tout à fait la possibilité, par exemple, de respecter le russe, de respecter la langue russe par un double affichage, sur le plan culturel, tout simplement. Aujourd'hui, la collaboration entre l'Europe et la Russie, elle est entièrement bloquée, et c'est moi qui en suis responsable en grande partie, et j'en suis extrêmement fier, parce que tant que les choses ne seront pas résolues, l'Europe n'a jamais été l'ennemi de la Russie. Jamais. Voilà. Enfin, en tout cas, depuis que moi je m'intéresse à la politique, ça c'est une absolue évidence. Et aujourd'hui, tous les échanges culturels et commerciaux sont bloqués, voilà, notamment à cause de l'Ukraine. Les pro-russes en Ukraine doivent comprendre que leur position peut parfaitement être entendue par le gouvernement ukrainien en dehors des armes et de façon parfaitement démocratique. Il faut juste le savoir. Alors, je vous recommande la lecture d'un livre. Je ne sais pas si j'en suis l'inspiratrice, je pense que j'y suis pour quelque chose, effectivement. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de Jean-Claude Guilleban. Guilleban. Je n'ai pas peur. C'est un philosophe, un très grand observateur. Voilà. Et je pense que ça résume bien, justement. Dans le documentaire en question, là, le jeune couple buvait son thé dans une tasse avec des fleurs. C'était de la fabrication anglaise. Un thé anglais. Et lui avait sur son t-shirt écrit « I love you » en anglais. Pour information, je suis aussi l'inspiratrice d'énormément de choses de l'autre côté de la Manche, mais aussi outre-Atlantique jusqu'aux États-Unis. J'ai d'ailleurs fait une vidéo en anglais. Je n'ai pas encore appris l'ukrainien, mais pourquoi pas. J'ai envie d'apprendre le russe. J'ai de nouveau envie d'apprendre le russe, en fait. J'ai de nouveau envie d'apprendre le russe depuis que j'ai appris que Vladimir Poutine retirait ses troupes de l'Ukraine, de la frontière ukrainienne. L'envie m'est revenue. Voilà. Sur ce, je vous laisse. C'est le jour de la fête des mères. Donc je vais passer voir si ma maman... Nous votons, nous, ici, pour l'Europe, aujourd'hui.
Donc je suis pour l'Europe, parce que... Alors pourquoi je suis pour l'Europe? Moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis devenue la conseillère de François Hollande, c'est que justement, j'ai toujours cru en l'Europe. Il y a énormément de choses à faire en Europe. Je suis pour les États-Unis d'Europe, en fait. On peut dire ça comme ça. Il faut savoir qu'il y a énormément de valeurs françaises qui sont communes à tous les pays d'Europe, d'une part, dont la solidarité, par exemple. Et il se trouve que moi, j'ai absolument besoin d'une Europe forte. Voilà, c'est comme ça. J'ai absolument besoin d'une Europe forte. Avec l'Ukraine éventuellement, mais ça n'est pas une obligation. On peut très bien coopérer avec l'Ukraine par plein d'autres points de vue. S'il y a des pays qui veulent intégrer l'Europe prochainement, les années qui viennent, les décennies qui viennent, à partir du moment où sur le plan humaniste, les choses auront évolué, sur les droits de l'homme, le droit des femmes, etc., ça peut être étudié. Je dis bien étudié. À condition que les droits de l'homme soient respectés. Bien évidemment, c'est le minimum vital, c'est-à-dire toutes les valeurs humanistes, quoi. Voilà. Je passe voir ma maman, je vais voter, et ensuite je vais à une fête des plantes retrouver des copains, au jardin des plantes de Rouen.